Que faisiez-vous le 9 juillet 2006 ? Vous étiez très probablement devant votre télévision pour la finale de la Coupe du Monde de football où l'Italie affrontait la France. Une finale bien sûr que nous avons malheureusement perdue, mais cette finale aurait été marquée par un autre événement, une image très très forte qui est encore aujourd'hui marquante dans la tête des gens, Zinedine Zidane et son fameux coup de boule. Alors on va en parler de cette séquence, on va décrypter tout ça avec Baptiste qui est avec nous ce matin dans ta chronique hors jeu. Parlons tranquillement de ce qui s'est passé ce soir de finale. Nous sommes le 9 juillet 2006. La soirée qu'attend le monde du football puisqu'il s'agit de la très attendue finale de la Coupe du Monde. Pour la deuxième fois de son histoire, la France va tenter de remporter le trophée le plus convoité du football mondial et par conséquent accrocher une deuxième étoile à son maillot. Mais ce n'est pas le seul événement sportif, car ce soir de juillet, le plus grand joueur français du ballon rond de tous les temps va tirer sa révérence. Il l'avait annoncé avant la compétition, ça sera son dernier match de football. Zinedine Zidane est revenu en équipe de France en août 2005 pour qualifier les Bleus qui n'auraient certainement pas pu voyager en Allemagne sans ce retour prometteur. Il a, avec sa bande de potes comme il le dit, permis à la France de disputer cette finale dans une compétition où les tricolores étaient bien mal embarqués. Un premier tour peu encourageant, avec un triste match nul et vierge contre la Suisse, un ridicule 1-1 face à la Corée du Sud et une victoire poussive contre les modestes Togolais. Second du groupe le plus facile de la Coupe du Monde, Zidane, Henry, Thuram, Vieira et autres ont dû se surpasser et donner le meilleur d'eux-mêmes pour éliminer l'Espagne, le Brésil et le Portugal, allant même jusqu'à écarter le très contesté sélectionneur Raymond Domenech. Face à eux, l'Italie apparaît bien plus sereine, même si elle est passée tout près de la correctionnelle contre l'Australie en huitième de finale. Elle a facilement éliminé l'Ukraine en quart et a étouffé l'Allemagne qui jouait pourtant à domicile. La finale s'annonce donc serrée. Et les Bleus poussent dès le début du match. Malouda obtient un penalty généreux que Zidane se charge de transformer en réalisant une panenka, un geste technique qui consiste à feinter le gardien en frappant le ballon de manière à ce qu'il rentre dans la cage telle une feuille morte. Zidane a pris un risque, Zidane est déjà dans son match, la marque des grands joueurs. Pourtant, et beaucoup d'entre nous l'ont oublié, la première mi-temps est complètement à l'avantage des Transalpins. Les Bleus sont mangés dans tous les duels par les Pirlo, Cannavaro, Gattuso et les cages de Barthez sont constamment menacées par Totti et Toni. L'Italie contrôle la partie et à la 20e minute de jeu, Materazzi d'un coup de boule, le premier de la soirée, trompe la vigilance de la défense française. 1-1, tout reste à refaire. L'heure n'est pas à l'optimisme, car s'il y a bien un domaine dans lequel les Italiens excellent, c'est la défense. Néanmoins, petit à petit, la France reprend du poil de la bête et recommence à porter le danger dans le camp italien en deuxième période. Malouda s'écroule une nouvelle fois dans la surface de réparation, mais cette fois-ci l'arbitre a du mal à accorder un pénalty pourtant plus évident que le premier. Face au mur italien, les Bleus n'ont d'autre choix que d'accompagner leurs adversaires du jour en prolongation. Une prolongation à sens unique. Zidane reprend un centre de Sagnol et d'un splendide coup de tête, le deuxième de la soirée, oblige le gardien italien Buffon à sortir le plus bel arrêt de la compétition. Cette finale n'est pas spectaculaire dans le jeu, pour autant, les acteurs qui participent sont de grands joueurs. La suite, tout le monde la connaît. Une insulte, une altercation entre Zidane et Materazzi, et le capitaine français assène un coup de boule, le troisième du soir, sur la poitrine de l'Italien. Ni l'arbitre central, ni les arbitres de touche n'ont vu le geste, mais le quatrième arbitre a vu le ralenti sur l'écran géant du stade. Il prévient son collègue qui expulse le numéro 10 français. Si la décision est juste, elle frustre grandement le public tricolore car pour la première fois de l'histoire, le VAR a été utilisé et pas de manière officielle. C'est le fait marquant de cette finale, le moment qui a déséquilibré le match. Zidane passe la tête basse à côté de la coupe, sans la regarder, en portant le poids de la culpabilité. La France perd finalement au tir au but, mais n'en voudra jamais à son prodige. Le coup de boule sera pardonné dès le lendemain par les médias et les supporters. J'ai encore Thierry Gilardi en tête. avec sa fameuse phrase « Oh non, pas ça, pas après tout ce que t'as fait ». Ah, cette phrase-là, elle reste en tête, les amis. Moment marquant. Merci beaucoup, Baptiste, pour cette chronique. On te retrouve en podcast sur happinessradio.fr et sur toutes vos plateformes de streaming. Et puis demain, une nouvelle chronique hors jeu, bien sûr, pour continuer à parler du sport en détail, bien évidemment. On part avec des mondiaux de cyclisme demain. Voilà, vous en saurez un petit peu plus sur ce qui va se passer. Merci beaucoup pour te retrouver demain, Baptiste. Elle, on la retrouve dans 3 minutes. C'est Amélie dans votre rendez-vous Code 9 l'agenda. Un beau rendez-vous à ne pas louper culturel au plus proche de chez vous. Où va-t-elle nous emmener ? La réponse juste après ça.